Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai décidé d'intituler la notion de sacrifice capitaliste. J'ai baissé le son. Ce vlog sera publié en début d'année. Putain, ça glisse. Ah, ça va être sportif. Sportif. Tempête de neige ici, on est dans le nord de l'Europe. C'est la saison en même temps. Alors, la notion de sacrifice capitalistique, je vais te répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire? Très facilement, et c'est pour répondre à un commentaire. Mais avant ça, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. On ne publie pas 14 000 shorts par jour, donc tu ne vas pas être noyé sous les notifications. Et tu seras tenu au courant lorsqu'on sortira un nouveau contenu qui, je l'espère, pourra t'apporter de la valeur. De plus, le fait d'être abonné donne la possibilité d'avoir le chat activé et de pouvoir échanger en direct, que ce soit pendant les lives ou pendant les premières lorsque les vidéos sont publiées. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, sur Discord. Tous les liens se trouvent dans la description. Ça te permettra d'échanger avec la communauté, d'avoir encore plus de contenus qui seront disponibles uniquement sur ces plateformes. Tu peux poser toutes tes questions à Émile sur le Discord. Il est là pour te répondre. C'est avant d'être une personne qui m'assiste, c'est un client. Je le salue au passage et je le remercie pour son très bon travail. Merci Émile. Et c'est une personne qui peut te parler d'expatriation puisqu'il a suivi nos programmes. Il s'est expatrié et ce à 2 reprises dans 2 pays. C'est quelqu'un qui a suivi également, qui était client de mon mastermind, donc il est capable vraiment de te répondre sur toutes les questions que tu peux avoir. Tu trouveras également dans la description du contenu qui est entièrement offert, contenu qui doit te permettre d'aller plus loin, que ce soit des masterclass en ligne, la masterclass de l'expatriation capitaliste, que ce soit Expat Strategic Pro. Tous les liens se trouvent dans la description. Je rappelle, avant toute autre chose et avant les remarques, les critiques, le principe du vlog en déplacement. Le vlog en déplacement, c'est pour répondre à une question comme si tu étais avec moi sur le siège passager. Ça veut dire qu'on privilégie l'authenticité à la diction parfaite. Il va avoir des E, il va avoir des hésitations. Regarde dans les conditions chaotiques dans lesquelles on est, c'est pas l'idéal. C'est vraiment favoriser l'authenticité, la transparence. Il n'y a pas de coupure, sauf si je me prends un arbre ou que je me fais arrêter par les flics. Et encore, je ne sais pas si je l'arrêterai. Donc, le contenu, oui, quelquefois, il peut avoir des hésitations, des blancs, des répétitions, mais c'est le principe de l'authenticité. Donc, c'est le but des vlogs. Alors, le commentaire auquel je veux répondre, c'est le commentaire de Balou15 que je salue au passage. Balou qui est sur notre Discord, qui est venu poser des questions, qui a profité de visiter plusieurs pays, notamment la Thaïlande, l'Australie, Bali, la Turquie, le Vietnam, avant de décider, donc il a vu plusieurs pays, ce qui est très intéressant, avant de décider de s'implanter en Thaïlande. La personne a un souhait, c'est payer le moins d'impôts possible, comme tout le monde. Je ne connais pas de personnes qui veulent payer plus d'impôts que ce qu'il est nécessaire et de ce qu'il est raisonnable, même si on est un peu mal habitué. Il a un business sur Amazon FBA, qui est pour moi un excellent business model. Ce business model d'Amazon FBA est un business à la fois de flux de trésorerie, c'est-à-dire que ça génère des flux de trésorerie, et en même temps, pour moi, c'est un business d'actifs, puisque au fur et à mesure du temps, tu peux te constituer un actif au travers de ta marque, au travers de ta boutique sur Amazon. Donc, je considère ça comme un excellent business model, un peu plus long que le dropshipping, nécessitant plus de fonds, un peu moins pratique, un peu plus professionnel, mais qui présente de nombreux avantages. Et cette personne, Balou, et je lui ai dit que je lui répondrais au travers d'un vlog, souhaite faire cette activité tout en vivant en Thaïlande.
Je vais te faire une petite anecdote. Ça me rappelle quand j'étais tout jeune, et je veux pas faire du Oussama Hamar. Quand j'étais plus jeune, et c'est ça la notion de choix stratégique, de choix capitaliste. Je rêvais d'un emploi, tu sais, quand on arrive à l'école, je te parle, je devais être je n'ai aucune idée, mais j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, mais je vais être en 6e ou 5e, je sais pas, ou peut-être un peu plus jeune, bref, ça n'a pas d'importance. Et tu sais, le premier jour de l'école, le jour de la rentrée, on nous demandait quelle était la profession qu'on voulait être. Et ensuite, le but était de rentrer chez nous, d'en parler à nos parents et de revenir le lendemain et dire et échanger sur nos différents projets de vie. C'était pas très bête comme principe. Et je te rassure de suite, mon rêve n'était pas d'être agent secret ou policier, c'est bien plus original que ça. Et tu vas voir quand je vais te le dire, ça va te faire rigoler. Sur la fiche qu'on nous donnait, donc on remplissait cette profession et je rentre chez mes parents. Et bien évidemment, ils me demandent comment s'est passée cette première journée et qu'est-ce qu'on a fait. Et là, je leur explique, ouais, on a parlé de ce qu'on voulait faire, de notre métier, à quel point il fallait être bon à l'école. Enfin, tu sais, tout le monde est passé par là, je pense, et je l'espère du moins. Et lorsque j'ai parlé de ma profession à mes parents, il y avait mon grand frère et ma grande sœur aussi. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule ce jour-là. Ça a été littéralement la douche froide. Et comme je t'ai dit, c'était pas pompier, c'était pas policier, c'était pas agent secret. Car mes parents m'ont expliqué qu'il allait être nécessaire pour moi de faire un choix, soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois faire des choix, tu dois sacrifier certains choix au profit d'un choix particulier. Comme dans toute stratégie, quelqu'un qui fait du Amazon FBA sacrifie le court terme parce que c'est plus long pour générer de l'argent, ça nécessite plus d'argent que le dropshipping par contre. Mais par contre, il sacrifie le court terme au profit du long terme puisqu'il se crée des actifs, puisque c'est un business beaucoup plus résilient. Et mes parents m'expliquent en fait qu'il va falloir que je fasse un choix parce que le job de mes rêves, il y a quelque chose qui est incompatible avec ça. Je vais te le mettre dans le mille et ça va te faire sourire. La profession que je voulais faire, c'était chauffeur de TGV et conduire une Ferrari. Ah putain, qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune. Et j'aurais ma petite nièce qui dit ça, je dirais qu'elle était vraiment trop conne. Mes parents ont été plus gentils et même mes frères et sœurs, ils ont bien rigolé, ils se sont bien foutus de ma gueule, mais mais c'est vrai que c'est incompatible. C'était soit l'un, soit l'autre. Il fallait, soit si je voulais être chauffeur de Ferrari, il fallait que je sacrifie la Ferrari, et si je voulais conduire une Ferrari, il fallait que je sacrifie être chauffeur de TGV. À part de gagner à l'euro million, oui, tout en étant chauffeur de TGV. Et je pense pas que ça faisait rêver mes parents de dire, ouais, mon fils, il est chauffeur de TGV, capitaine de TGV. Ah. Ce que je veux dire au travers de cet exemple autant personnel que parlant, c'est que dans la vie, il va être nécessaire de faire des choix. Et les choix que tu vas faire vont être très importants. En réalité, on ne peut pas avoir la totalité, on ne peut pas avoir tout ensemble. Et c'est partout pareil, Soit tu as envie de conduire une Ferrari et t'oublies le fait d'être chauffeur de TGV, ou soit tu veux conduire un TGV et t'oublies d'être... ça glisse un peu quand même. Et t'oublies d'être... soit tu veux être conducteur de TGV et t'oublies d'avoir la Ferrari, ou si tu veux la Ferrari, t'oublies le fait d'être conducteur de TGV. Et pour prendre la décision, tu vas devoir faire un choix, comme je disais, et tu vas devoir faire un sacrifice. Le sacrifice que tu vas faire, ça va être prendre un choix au détriment de l'autre.
Et en matière d'expatriation, en matière de business, et j'ai pas trouvé d'autre terme que sacrifice, d'où le terme sacrifice capitaliste, tu vas devoir également faire ses choix, comprendre ses choix et en décider un. Dans le cas de Balou 15, il va falloir choisir entre deux choses. Il va falloir choisir entre le fait de capitaliser et développer son business dans les meilleures conditions possibles, donc un choix sur son activité professionnelle, ou vivre dans un pays qui nous plaît parfaitement. Et là, tu fais le choix du lifestyle au détriment du business. Il est très rare, bien évidemment, il y a des exceptions. Si tu prends Dubaï, tu peux mixer lifestyle et environnement économique, quoique on voit qu'il y a des meilleurs choix, notamment dans la masterclass expatriation. Tu vas devoir sacrifier l'une des deux options et surtout choisir d'un point de vue concret lequel est le plus important pour toi. Capitaliser d'un côté massivement pour ensuite pouvoir aller là où tu veux, ou aller là où tu veux en perdant la capacité d'investir massivement, mais par contre en étant dans un environnement économique. Il y a des gens, et ça devrait être dit sur LinkedIn, il y a des gens, ils sont très contents, et heureusement qu'on les a, qui sont employés, qui ne veulent pas être entrepreneurs, qui gagnent leur argent, et qui n'ont pas envie d'en gagner plus. Il faut de tout pour faire un monde. Tout dépend. On s'adresse à des entrepreneurs. Moi, je qualifie la position de liberté financière par la position du vachier. Donc, je veux capitaliser pour atteindre cette position du vachier. Parce que quand je suis dans la position du vachier, vu que je n'ai plus besoin de capitaliser, que je n'ai plus besoin de tout ça, je peux aller où je veux. Mais par contre, pour atteindre cette position, il va falloir sacrifier un peu en amont. Ou sacrifier la capitalisation pour le lifestyle. Mais après, il ne faudra pas que je me plaigne si le business s'écroule, s'il faut bosser plus et si à défaut d'avoir capitalisé et que mon business model s'effondre, de devoir recommencer de zéro ou limite redevenir employé. Donc, tout est une question de choix et de sacrifice. Le problème sur Internet, c'est que cette notion de sacrifice, elle est très mal interprétée. Elle n'est pas considérée comme un choix stratégique, elle est associée avec pénibilité. Et si on commence à dire sacrifice, les gens vont dire « Ah non, non, moi je ne veux pas faire de sacrifice, je veux tout. Je veux tout et tout de suite. » C'est un tueur, et dis-moi ce que tu en penses. C'est un tueur de taux de conversion. Par exemple, et je vais te prendre des exemples le plus concret possible. Si demain, je te dis, profite du lancement pour investir massivement dans l'immobilier, même si je ne suis pas un grand fan de l'immobilier, mais que je considère que c'est un excellent moyen, pour en profiter dans 10 ou 15 ans, cela ne fait pas rêver. Si je te dis, achète ce programme sur l'immobilier, pour en profiter dans 10-15 ans, ben non, tu vas pas vouloir. Tu vas pas vouloir. Le taux de conversion, nombre de ventes catastrophique. Le taux de conversion va être de 0. Mais par contre, si demain je te dis vis du cash flow en quelques mois grâce à l'immobilier, tu vas courir acheter ta carte bleue, prendre tous les upsells sans te rendre compte que en fait, c'est soit l'un ou soit l'autre. Sauf que pour réellement vivre de l'immobilier, mais ça les formateurs immobiliers ne vont jamais te le dire, on l'a fait dans une conférence, pour avoir de mémoire 1750 € de cash flow au taux actuel, il te faut plus de 5 millions de patrimoine. Va aller chercher les 5 millions de patrimoine. Hein. Et pour avoir 3500 € net, il va te falloir de mémoire, il va te falloir plus de 10 millions d'euros. Et avec 10% de rendement, hein, donc un gros rendement. Et on a pris dans l'option où tu ne prends pas de garantie de loyer impayé, où c'est toi qui fais les entrées et les sorties pour pas payer de frais d'agence, tu vois.
il faut être patient. Donc, d'un côté, il y a la position du romantisme, qu'on peut l'appeler comme ça. Et je reprends le terme de Fouad, avec qui j'anime le podcast 10 millions, n'hésite pas à t'y abonner. Et de l'autre côté, il y a la position du réalisme. Et la médiocrité, et je reprends sa phrase qui est exceptionnelle, est imperméable. Le réalisme est imperméable à la médiocrité. Si tu veux capitaliser, et massivement, et quand je parle de capitaliser, tu vas choisir un pays qui va favoriser cette capitalisation. Tu vas choisir le pays pour cela. Tu ne vas pas choisir un pays pour le lifestyle. Peut-être que tu vas conduire dans ce pays, et en plus ça tombe bien, là on est dans un environnement chaotique. La question c'est, est-ce qu'il est plus facile de créer du capital dans un environnement chaotique ou en Thaïlande? Tout dépend. Tu vas devoir faire ce choix, et ce choix que tu vas devoir faire, tu vas le faire forcément au détriment du lifestyle. Après, lorsque tu as une bonne stratégie, rien ne t'empêche de choisir une destination capitalistique et de faire ce que j'appelle le sacrifice capitalistique pour, au final, passer 5 mois en Thaïlande. Par exemple, je prends un exemple tout simple, je trouve que les exemples parlent beaucoup mieux. Dans la masterclass dans laquelle tu peux t'enregistrer et qui est offerte, que j'organise, le lien il se trouve dans la description. J'ai fait un comparatif entre Dubaï, la juridiction lifestyle, mais qui est également une juridiction intéressante. Tu peux être propriétaire de 100% de ta société, ce qui n'est pas le cas en Thaïlande. Et la juridiction AH1, qui est un exemple de juridiction qu'on met en avant dans le Borderless Entrepreneur. Le Borderless Entrepreneur, c'est notre programme à l'expatriation qui ne se concentre pas sur la juridiction AH1. C'est une juridiction modèle. C'est un... Ouh, je vais tenir un peu le volant. C'est une juridiction modèle, la juridiction AH1. Et lorsque tu compares les deux, ben, en fait, tu te rends compte que si tu prends tous les coups, ben, tu vas capitaliser beaucoup plus dans la juridiction où en réalité tu vas payer légèrement plus d'impôts. Légèrement plus. Mais si tu prends tout en compte, y compris les frais Stripe, ça va être difficile là l'accès à l'aéroport parce qu'on doit faire le tour de mémoire. Et en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas capitaliser un maximum? Est-ce qu'il vaut mieux pas capitaliser un maximum au départ et ensuite aller dans un pays lifestyle? J'ai fait cette simulation avec un Excel. Un Excel, c'est chiant. C'est pas marketing, un Excel. Hein. Tu préfères des images de nana en bikini, de soirées hype et tout ça. C'est pas vendeur, un Excel. C'est bien chiant. Et je suis parti, revenu, on génère la même quantité de revenus et on regarde en fait où est-ce qu'on capitalise le plus. Oh putain, je suis un gosse. Tu me mets de la neige. Putain, je vais le faire devant des flics. Ils vont pas avoir le sens de l'humour, je pense. Et cet Excel, comparé sur 5 ans, on se rend compte qu'en fait, au bout de 5 ans, le sacrifice capitaliste va te permettre de générer plus en revenus passifs que les revenus que tu touchais d'activité. Et on part sur un principe de 300 000 balles. Avec une certaine stabilité, donc on compare ce qui est comparable à chiffres équivalents. À la fin de la 5e année, comme je l'ai dit,
l'entrepreneur qui a fait le choix capitalistique, donc qui a sacrifié le lifestyle au profit de la création de capital, il génère un enrichissement complémentaire de plus de 300 000 euros par an en moyenne. Et on n'a pas fait d'excès. Tout est simulé précisément. Tout est simulé précisément. Bon, je m'en fous, j'ai le rachat de franchise, il est à 0. J'ai capé le risque. Et en soi, une fois qu'il a généré ça, il n'a plus besoin d'y aller. Il peut se barrer, le mec. Et c'est fait avec un Excel. En reprenant les chiffres, c'est fait au centime près. Comme je te l'ai dit, un Excel, ça ne fait pas rêver. On préfère avoir des belles images. Ça va, je suis en avance. 15h45. Je suis en avance. Donc, quand je te dis qu'il est fait au Excel, c'est qu'en réalité, il n'y a même pas une erreur de virgule, puisque c'est des additions, des multiplications, des pourcentages. Ceux qui sont inscrits dans Expat Stratégique Pro, je leur ai préparé un mail, ils recevront cela, à condition de ne pas se désabonner, bien évidemment. Et une fois que tu as mis ça en place, qu'on soit d'accord, si tu as envie d'aller en Thaïlande, tu vas en Thaïlande. Quand tu as mis ton business en place, tu as gagné en mobilité. Et ça, c'est important, tu peux partir n'importe où. Et c'est la grosse distinction avec Internet que je souhaite faire, parce que sur Internet, on te dit, il te suffit d'une connexion Internet et d'un ordinateur, et tu peux bosser de n'importe où. Effectivement, tu peux t'installer en Thaïlande, en Bali, avec une LLC au Delaware ou au New Mexico, mais tu vas pas t'enrichir forcément de manière optimale. Les banques américaines ne vont pas te prêter parce que tu seras non-résident. Tu auras une imposition en Thaïlande. La Thaïlande a supprimé la fiscalité territoriale, même si ce n'était pas le cas avant, et que la fiscalité territoriale ne concernait pas les gens. Tu peux pas le faire dans ces conditions-là. Je vais voir les flics. Je sais pas dans quelle langue ils vont me parler. Oui, je suis un gosse. Je suis un enfant déguisé. Et tu peux aller n'importe où une fois que tu as capitalisé. Et c'est ça qu'il faut retenir. En réalité, il n'existe que deux choix stratégiques. Quoi que tu dises, quand on parle d'expatriation, qu'on parle de business, qu'on parle de choix de vie, généralement, il n'y en a que deux. Bien évidemment, tu as le troisième choix, mais ça, je pense qu'en plus, on peut même calculer la probabilité que tu as de mettre en place ce troisième choix. Le troisième choix va être de gagner à l'euro-million, d'espérer de prendre un check-coin, de mettre toute ta fortune à 100 000 euros dès le départ avec un effet de levier de 10 000 qui va faire 10 000. Il y a un virage là. Ah putain, j'arrive pas à voir où est exactement la route. Les deux choix stratégiques que tu vas avoir vont être le court terme et le long terme. Et le troisième choix, c'est le choix, la crypto qui se place, que tu la places exactement sur la bonne, au bon moment, ou ça va être de gagner. Ça, c'est la pure chance. Mais bon, tu peux pas baser ta stratégie sur une chance.
l'euro million, le cheat coin qui fait fois 10 000. Ouais, c'est une possibilité, mais est-ce que tu peux baser une stratégie? La réalité, c'est que tu dois faire un choix. Le choix, ça va être le long terme ou le court terme. C'est les deux choix. Tu fais un choix à court terme au détriment du long terme. Par exemple, aller t'installer immédiatement dans un pays non capitalistique qui va te permettre de profiter de la vie. Je ne considère pas que la Thaïlande est un pays capitalistique. Je considère qu'un pays dans lequel tu peux même pas détenir à 100% une société, que tu es obligé de trouver plusieurs tailles pour disposer de ta société et disposer de 100% de ta société, je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-le moi dans les commentaires. C'est pas l'idéal. Va voir une banque pour financer une opération. Ouais, non, mais en fait, c'est ma société, il y a 5 tailles. Non, ouais, tu fais une croix sur ça. Tu veux monter des opérations un peu plus importantes, tu vas être obligé de tout faire sur fonds propres. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dès le départ. Mais le sacrifice, la différence de choix. Je sais pas si c'est ici que j'avais pris là. On va reprendre. Le sacrifice qui est en réalité, putain, je vais essayer de pas me prendre un arme, qui est en réalité un choix délibéré. Ce choix délibéré que tu vas faire, il ne faut pas le confondre avec la pénibilité. Je vais laisser passer lui. Et en fait, c'est la distinction qui est ultra importante. C'est la distinction entre sacrifice et pénibilité. Cette distinction du sacrifice, et c'est la notion négative du sacrifice. Le fait que le sacrifice soit mal vu, c'est qu'il est souvent considéré avec, il est souvent associé avec la notion de pénibilité. Alors que pas du tout. Un choix stratégique, il ne faut surtout pas dire qu'il est forcément pénible. Mais le sacrifice, qui est, je le rappelle, le choix délibéré impliquant un échange pour bénéficier d'une situation meilleure future, ou un résultat futur bien plus élevé, et donc plus grand et plus positif. La pénibilité, si on essayait de la décrire, c'est quoi la pénibilité? La pénibilité, ça se réfère à la difficulté, quelque chose de difficile, à la souffrance, au mal. Tu fais quelque chose, c'est pénible. Si je devais aller courir, si je me prends un arbre là, c'est pénible. C'est pénible. Si je coupe le siège chauffant, c'est un sacrifice. L'exemple est complètement débile. Mais comprends que la pénibilité va être la difficulté, la souffrance vécue, mais qui n'implique pas un gain futur, contrairement au sacrifice. Quand tu fais un sacrifice, et c'est en... Oh, putain,
putain, c'est complètement verglacé, pourtant il fait que moins 0,5. Quand tu fais un sacrifice, c'est pour quelque chose de positif. Quand tu fais un choix pénible, ben, tu ne fais pas tu n'obtiens pas un bénéfice direct, selon moi. Conduire donc une expatriation capitaliste, c'est-à-dire conduire une expatriation dans un pays qui va être développé, dans un pays où l'insécurité est proche de zéro. Non, l'insécurité est proche de zéro, où tu as une très grande sécurité. Dans une ville de plus ou moins 1 million d'habitants, qui vit, dans laquelle tu peux sortir, qui a un aéroport international où tu peux voyager facilement. Par exemple, là, je rentre de Tallinn, je suis obligé d'aller prendre l'avion à 350 km. Parce que l'aéroport de Tallinn, les connexions, c'est le matin et le soir. Et l'après-midi, c'est tout le temps complet, quoi. Donc, où tu peux voyager, où tu peux te déplacer, un pays dans lequel tu n'es pas obligé de rester 180 jours pour être résident fiscal. Mais attention, ça ne veut pas dire rester un jour non plus, dis une semaine. Où tu vas avoir toute l'infrastructure pour le business. Et quand je parle d'infrastructure, c'est l'infrastructure business, c'est-à-dire les banques, les financements, les processeurs de paiement, où tu vas pouvoir avoir ta société dans le pays, en sachant que le fait d'avoir sa société dans le pays et pas une société offshore, il faut savoir qu'en matière de fiscalité internationale, lorsqu'on parle des centres des intérêts vitaux, et vous avez peut-être lu cette notion, lorsqu'on parle de cette notion, on parle des intérêts perso et professionnels. Si tu n'as pas ta société, tu n'as pas le centre des intérêts vitaux, ce qui fragilise énormément ta résidence européenne. Dans un pays européen, donc tu accèdes à tout ce qui est TVA, marketplace, t'as pas besoin de passer par des agents, par des t'as pas besoin de passer par des agents, t'as pas besoin de passer par des représentants pour la TVA. Et si tu fais 300 000 euros de bénéfices et que tu te verses 5 000 euros net par mois de rémunération en tout, tu vas avoir un impôt aux alentours de 5%. Aux alentours de 5%. Je considère pas ça fatal. Tu vas payer dans les 15 000 euros d'impôts perso et professionnels, contre environ 100 000 euros d'impôts en France. Donc, je vais essayer de faire le tour là. Oh putain, heureusement que j'ai racheté de franchise. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Putain, c'est beau. Où tu vas pouvoir aller à Bali si tu as envie. Où tu vas pouvoir aller en Thaïlande passer plusieurs mois. J'appelle pas ça un sacrifice. J'appelle ça un sacrifice largement acceptable. Il n'y a pas de pénibilité dans ça. Surtout qu'au bout de 5 ans, en réalité, tu multiplies tes revenus par 2, puisque tu crées en revenu passif l'équivalent du revenu d'activité, 300 000 balles dans la situation. Bien évidemment, si tu dis « Ok, je me sacrifie, je vais fort pendant 5 ans, et en allant fort pendant 5 ans, je mets tout au service de me créer le maximum de capital et le maximum de liberté. » 342 000 euros de mémoire. Sacrifice sacrément peu pénible et sacrément enrichissant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur ce vlog. Putain, j'aurais pas pu profiter du rachat de franchise sur la... C'est une route, ça? Ouais, c'est une... On va prendre... Je suis en avance pour l'aéroport, j'avais peur que ça bloque de partout. Alors ça bloquait un peu, mais
Il faut que je me calme, je vais me planter et je vais louper mon avion et ça va être sympatoche. Donc, je disais, adopte une vision long terme. J'espère que ce vlog a été enrichissant et qu'il n'a pas été pénible. Je l'espère. Adopte cette vision long terme et retiens que la... Ouh! J'ai failli me ramener un morceau de viande pour ce soir. Adopte une vision long terme et retiens que la principale compétence de l'entrepreneur par rapport à un salarié, et c'est ça qui différencie un entrepreneur d'un salarié, c'est sa capacité à se projeter sur le long terme. Le salarié se projette en mensuel, le salarié se projette en plusieurs années. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que les mecs qui parlent, les entrepreneurs qui parlent tout le temps en chiffre d'affaires mensuel, je trouve ça, c'est une déformation de salarié. Une déformation de salarié sur... on va laisser passer lui. Prenons des exemples concrets. Elon Musk a lancé la voiture électrique en 2008, bien avant que tout le monde se mette à la voiture électrique. Bernard Arnault, notre cher nanar. Est-ce que je peux faire demi-tour ici? Je vais faire demi-tour. C'est un quartier... Bernard Arnault en 1984, donc il y a 40 ans, il a identifié la pépite qui était Dior dans le groupe Boussac et a su faire de cette pépite, en se projetant des années plus tard, le numéro 1 du luxe. Bernard Arnault a été l'un des premiers à s'implanter en Chine en voyant la possibilité du marché chinois avant que toutes les entreprises s'installent en Chine. J'espère que tu as aimé ce vlog, qui était un peu dur d'enregistrer vu les conditions et vu mon côté gosse. J'espère qu'il a pu te plaire, qu'il a pu te détendre. N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass. Et si tu as envie de faire un sacrifice enrichissant, sacrément enrichissant, tu sais quoi faire. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, ciao.